regardez ces images prises par Cassie. Oh, mais où est-elle, capitaine? Elle explore une grotte sous-marine inconnue à ce jour. Oui, il y a vraiment des choses très étranges ici. Examinons ces photos sur l'ordinateur pour avoir une vue d'ensemble de la grotte. Ça ressemble à une pieuvre, et il y a quelques algues tropicales. Le sol est tout rouge et ondulé. Ces pics suspendus me rappellent vaguement quelque chose. C'est parce que ce sont des dents. Et le sol, une langue. Mais comment une grotte peut-elle avoir des dents et une langue? Parce que ce n'est pas une grotte, Pesso. C'est un requin-baleine. Cassie, est-ce que tu me reçois? 5 sur 5, pourquoi? Tu n'es pas dans une grotte, tu es dans un requin-baleine. Sors de là, vite! Sa bouche se referme. Oh, mon appareil photo. Cassie, est-ce que tu me reçois? Je vais bien, capitaine. Je suis... Elle ne peut plus capter de l'intérieur du requin. Elle est prise au piège dans un requin-baleine. Nous devons la sauver. Pesso, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, ceci est un requin-baleine. Non, un requin-baleine n'est pas une baleine. C'est le plus grand poisson de la mer. Il est aussi grand qu'un bus. Il est tellement grand que Cassie a pris sa gueule pour une grotte. Et maintenant, elle est coincée dedans. Comment ce gros poisson a-t-il osé avaler notre copine? Je suis sûr qu'il ne l'a pas fait exprès, Quasi. Le requin-baleine filtre l'eau pour se nourrir, et comme tout requin-filtreur, il n'utilise pas ses dents pour mordre. Il ouvre simplement la gueule et avale ce qui est présent dans l'eau. Et ce requin-baleine a avalé Cassie. Nous devons la sortir de là. Dans ce cas, vous aurez besoin de ce détecteur de requin-baleine. Il se met à clignoter dès qu'un requin-baleine s'approche. Quasi, Pesso, vite, dans le gup. Tweak, ouvre l'octo et coutille. Tout de suite, capitaine. C'est étrange. D'après cette carte, le requin-baleine devrait se trouver ici. Mais je ne le vois nulle part. Il se prépare sûrement pour une attaque surprise. Le détecteur n'a pas clignoté. Sortons et jetons un coup d'œil aux alentours. Pesso, tu restes ici pour surveiller. Compris. Quasi, quand on trouvera le requin-baleine, voici ce qu'on fera. On ouvrira sa gueule pour se glisser dedans et on récupérera Cassie. Mais d'abord, je détournerai son attention en tournoyant autour de lui comme un spaghetti. Et pendant ce temps, je me glisserai à travers. Capitaine, Quasi! Capitaine, derrière vous! C'est le... requin-baleine. Tu n'as pas eu le temps de le spaghettiser, hein? Non, et me voilà aspiré comme une nouille trop cuite. Cassie! Suivons la langue dans cette direction. Cette langue est plutôt chatouilleuse. Avançons doucement dans ce cas, sur la pointe des pieds. Ça ressemble à l'endroit par lequel on est arrivé. Allons de l'autre côté alors. En glissade. Ces drôles de trucs nous ont évité de tomber, hein, capitaine? Ce sont des branchies. Le requin-baleine s'en sert pour expulser l'eau et ne garder que la nourriture. Vous pensez que Cassie a pu sortir par les branchies? Non, elle est trop grande. Non, on dirait que cette paroi est une éponge.
Cette paroi spongieuse sert également à évacuer l'eau et à piéger de grosses proies à l'intérieur. Elle a piégé la barrette de Cassie. Elle a sûrement dû passer à travers. Elle est de l'autre côté. Il n'y a pas de temps à perdre. Allez, on rentre le ventre. En avant toutes. Quasi, capitaine, est-ce que vous me recevez? Non? Oh, apparemment non. Oh, ne me grogne pas dessus. Ce n'est pas un grognement, c'est un gémissement, tu dois être malade. Quand une créature de la mer est malade, je suis toujours là. Même si elle est de la taille d'un bus. Tout est normal dans l'oreille. Le nez aussi. Maintenant, je vais t'ausculter le ventre. Son ventre lui fait mal. Pauvre requin-baleine, mes amis doivent être à l'intérieur. Ça ne doit pas être très agréable. Habituellement, tu ne manges que des petites proies. Je sais ce qui ne va pas, requin-baleine. Tu n'as pas la rougeole ni la varicelle. Tu as les octonautes. On a enfin atterri quelque part. C'est vous qui faites ce petit bruit de clic? Je pensais que c'était toi qui faisais ce petit bruit de clic. Si ce n'est pas vous et que ce n'est pas moi, alors qui est-ce qui peut bien faire ce petit bruit de clic? C'est vous. Je suis contente de vous revoir. Cassie, on t'a enfin retrouvé. Oui, et tu vas bien, n'est-ce pas? Ça ne pourrait pas aller mieux. Je dois certainement être la première à faire un reportage photo depuis l'estomac d'un requin-baleine. Je ne voudrais pas interrompre ton reportage, mais si c'est bien l'estomac du requin-baleine, on ferait mieux d'en sortir avant de s'enfoncer davantage. Octonaute, il est temps de nous hisser hors d'ici. Ma totémique. On a réussi. Nous sommes dans sa gueule. La mâchoire puissante de ce monstre est bien serrée. Activez vos casques. Restez où vous êtes. Vos bras sont peut-être forts, capitaine, mais mes jambes, c'est du béton armé. Faites place. Attention, chat devant. Je crois qu'on ferait bien de travailler en équipe. Dis ah. Pourquoi tu ne veux pas ouvrir la gueule? Tu es un filtreur d'eau, tu dois savoir le faire. Requin-baleine. Mot d'estomac. Si on chatouille les branchies d'un requin-baleine, il ouvrira sa gueule. Écoutez, si on fonce tous et qu'on pousse en même temps, on y arrivera. Prêt? Prêt. Guili, 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 guili. À vos marques. Guili, 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 guili. Prêt? Guili, 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 guili. Partez! Vaisseau, j'ai réussi à lui faire dire ah. Tu nous as libérés. Et j'ai guéri son mal de ventre. Ah, mignonne petite bête. Enfin, pas si petite que ça. Je n'arrive pas à décider laquelle de ces photos je vais envoyer à l'Institut océanographique. Elles sont toutes fantastiques. Je pense que tu devrais toutes les envoyer. Peut-être pas toutes, non. Tu devrais en supprimer quelques-unes. Hein?
C'est vous les végétaux? Ça, capitaine, là, dehors, j'ai vu une... Oh, qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Il y a quelque chose dehors. Quelque chose d'énorme. Vraiment énorme. Je l'ai vu. C'est gigantesque, c'est blanc. Et ça fait un bruit comme ça. Capitaine, regardez ça. J'ai réussi à prendre une photo de cette chose. C'est ça, c'est ce que j'ai vu. Je me demande ce que cela peut être. C'est aussi gros qu'une baleine, mais d'habitude les baleines sont gris foncé. Oui, Moussaillon. Ce n'est pas une baleine ordinaire. Il s'agit d'une baleine fantôme. Une baleine fantôme? Oui, c'est une créature rusée, d'un gris pâle et glacé comme un clair de lune. Elle surgit des grandes profondeurs pour terroriser les bateaux. Peu importe d'où elle vient, son cri est sinistre. Elle est peut-être blessée. Ou elle a besoin d'aide. Nous devons absolument localiser cette baleine fantôme. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Miaou! Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, nous partons immédiatement à la recherche de la baleine fantôme. Tweak, S'il y a quelque chose, ceci vous aidera à la trouver dans le noir. Waouh! Avec ces lunettes à infrarouge, vous pourrez l'observer et voir si le corps de ce fantôme dégage de la chaleur. Des lunettes à fantôme, j'en frémis des moustaches. tu es prêt, Pesso? C'est parti. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Elle doit bien être quelque part, la coquine. Oh! Par ici. Attendez! Une étrange tache de chaleur s'échappe de ce récif rose. Je ne sais pas trop ce que nous cherchons, mais je crois que nous y sommes. Nous allons jeter un coup d'œil. Octonautes, partons en exploration. Vous ne trouvez pas que ce récif a quelque chose d'inhabituel? Capitaine, regardez ça! C'est tout blanc en dessous. Attends, je regarde. Ce n'est pas un récif. Sautez! La baleine fantôme! Ah, j'aurais dû me douter que c'était un piège. Reviens! Calme-toi, Quasi. On ne sait toujours pas à qui on a affaire. Elle revient vers nous! Eh bien, vous n'avez jamais vu de baleine avec un coup de soleil? Attention, c'est peut-être un autre piège. Ou peut-être que ce n'est pas un fantôme, après tout. Un fantôme? C'est moi que vous appelez fantôme? Je suis une baleine à bosse albinos, parce que contrairement aux autres, j'ai la peau blanche. N'empêche que tu es toute rose. J'ai attrapé un gros coup de soleil, et je peux vous dire que c'est très douloureux quand vous me montez sur le dos. Aïe, ça doit faire très mal. Oui, mais c'est de ma faute. Hier, je suis resté trop longtemps en surface et j'ai attrapé ce coup de soleil. Avec une brûlure pareille, tu devrais rester au fond de la mer à l'abri du soleil.
Je sais, mais je ne peux pas retenir ma respiration indéfiniment. Je dois reprendre de l'air toutes les 15 minutes. Le soleil va bientôt se lever. Si on ne fait rien, ton coup de soleil ne fera qu'empirer. Je crois que j'ai une solution, capitaine. Il faut lui passer une bonne couche de ma super crème solaire apaisante qui résiste à l'eau. Pesso, Oui, capitaine. je crois qu'il va nous falloir plus de crème. Beaucoup plus. Mais c'était mon dernier flacon. Montre-moi. Cette crème est composée d'eau, de limaces de mer et d'extrait de corail champignon. Le corail champignon, mais bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Un jour, du temps où j'étais pirate, je me suis retrouvé naufragé sur une île déserte. La seule chose qui a pu me protéger du soleil, c'était un corail champignon. On le trouve dans les hauts fonds et il sécrète une huile qu'on utilise pour les crèmes solaires. Non, c'est répugnant. Oui, mais efficace. C'est parti! Attends, Quasi. Nous n'avons pas le temps d'aller chercher un corail champignon et de le ramener ici avant le lever du soleil. Il va falloir nous suivre. Oh, désolé, mais je ne peux pas nager aussi loin. Je souffre beaucoup trop. Si on ne peut pas amener le corail à la baleine, alors on amènera la baleine au corail. Mais comment allons-nous la transporter? Je vais appeler Twig. Nous avons besoin de gups supplémentaires. Bien reçu, capitaine. De quel gup avez-vous besoin? De tous les gups. Octonautes, on accélère. Nous devons arriver au corail avant le lever du soleil. Accroche-toi, mon ami. Nous sommes presque arrivés. Nous devrions trouver du corail champignon dans les hauts fonds qui sont devant nous. C'est vraiment incroyable. Une baleine à bosse albinos. Albinos? Il arrive parfois qu'une baleine naisse toute blanche. C'est une albinos. C'est un phénomène très rare. Mais les amis, je ne pourrai pas tenir longtemps. Il me faut de l'air. Capitaine, la baleine a besoin de reprendre de l'air. Bien reçu. Quasi, tu as entendu? Oui, capitaine. Attention à sa nageoire. Twig, est-ce que tu es là? Je suis là, capitaine. Nous allons remonter pour prendre l'air. Préparez-vous à faire surface. Octonautes, c'est parti! Il faut faire vite. Le soleil va se lever d'une minute à l'autre. Ouais, un champ de corail champignon. Oh, on dirait qu'on a de la compagnie. Tout un banc de calamars. Nous allons les contourner. Nous n'avons pas assez de vitesse. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? Un largage d'urgence. Je n'aime pas trop ce que je viens d'entendre. Nous devons viser ces coraux. Attention à 3. 1, 2, 3. Oui, bien joué, les amis. Excellent travail, Octonautes. Mais le plus dur reste encore à faire. Nous n'abîmons pas le corail, au moins. Le corail champignon est solide, on peut le déplacer facilement. Ce n'est pas gênant si on le déplace. Encore un peu. Et terminé. Un corail qui fabrique de la crème solaire. Je n'en avais jamais entendu parler. Moi, je ne savais pas qu'il existait des baleines blanches et roses. Ouah! Merci, je sens que cette crème fait déjà effet. Merci, les amis. Et attention à ne plus t'exposer trop au soleil. Prenons une photo. Attendez. Ah, oh, Hé, attention à mon coup de soleil. oh. Parfait. Et voilà, ça va aller mieux.
Voici ton dernier patient, Pesso. Comment ça va aujourd'hui? Non, j'étouffe. Vois-tu, je suis un crabe et ma carapace me fait mal. Je suis désolé pour toi, je vais t'examiner. Surtout ne t'inquiète pas, ce scanner à rayon X me permet de voir à l'intérieur de ta carapace. Ah ah, il y a un petit caillou qui est coincé. Capitaine? Tu permets? Ah ben, dis donc. Ah oui, ça va mieux. Merci, capitaine. Qu'est-ce que c'est? Un jeune cachalot? On dirait qu'il a besoin d'aide. Bonjour, est-ce que ça va? Je m'appelle... Non, me fais pas mal. N'aie pas peur, je suis là pour t'aider. Oh, va-t'en. Mais attends... Montre les dents et fais le méchant si tu veux. C'est pas une petite baleine comme toi qui va nous faire peur. Cachalot, on n'est pas là pour se battre. Nous sommes les octonautes. Capitaine, je crois qu'on n'est pas assez nombreux. Pas pour longtemps. Octonautes, tous au QG. Octonautes, nous sommes cernés par un groupe de cachalots en colère. Nous devons savoir ce qui les rend agressifs et vite. Shellington, regarde. Nom d'une méduse. Ce sont des créatures gigantesques, avec des dents gigantesques. Les cachalots ne mordent pas et n'utilisent pas leurs dents pour manger. Ils ne les montrent que pour protéger leurs petits. Et seulement quand ils se sentent menacés. Une orque. Capitaine, les jeunes cachalots ont peur des orques. Désolé, je ne vois aucune orque. Moi non plus. Mais je me demande si... Pesso? Hein? Moi? Cassie, envoie-moi la photo d'une... D'une orque. Tout de suite, capitaine. Cachalot, je crois qu'il y a un petit malentendu. Pesso n'est pas une orque. C'est un pingouin. Tu pensais que c'était une orque, c'est ça? Mais pourtant, il est noir et blanc comme une orque. Mais il est tout petit. Nous n'avons pas eu le temps de faire connaissance. Nous sommes les octonautes. Vous n'avez pas à avoir peur de nous. J'en suis sûr, Simon Poule Mouillé a peur de tout. C'est vrai. Est-ce que tu veux plonger avec nous cette fois, Simon? Non. C'est vrai, j'avoue que tout me fait peur. Et surtout la plongée. C'est quoi ton problème avec la plongée? Nous, les cachalots, on plonge profond dans l'océan pour trouver de la nourriture. Ah, sauf lui. Oh, je n'apprendrai jamais. De temps en temps, je me dis, je vais y arriver. Mais je ne peux pas. C'est trop profond. Oui, c'est profond, sombre et effrayant. Mais sans ça, ce ne serait pas une aventure, Moussaillon. Oh, J'ai dit quelque chose de mal? Tu sais, je vais te présenter quelqu'un qui est un véritable champion de la plongée. Ah bon? Qui? Pesso. Les pingouins doivent aussi apprendre à plonger. Quand j'étais petit, j'avais très peur de plonger, tout comme toi. Oh, tu crois que tu pourrais m'apprendre? Bien sûr que oui, sauf si tu crois que je suis une orque. Non. Ça ne devrait pas être long, capitaine. Tu vois, c'est pas si terrible. Encore un peu plus profond et tu seras au niveau de tes amis. Je peux le faire. Je peux le faire. Oh non, je peux pas.
Cette fois, on va essayer sans regarder. Ça fait moins peur comme ça, pas vrai? Je peux le faire. Je peux le faire. Je n'y arrive pas. Oh, ça va prendre plus de temps que je ne pensais. Quasi et moi, nous rentrons à l'octocapsule. Appelle-nous pour qu'on vienne te chercher. Bonne chance, Moussaillon. Simon, je viens de me souvenir de quelque chose. Quand j'apprenais à nager, il y a un petit truc qui m'a aidé à ne plus avoir peur. Ah, c'était quoi? Juste avant de plonger, je respirais un bon coup, puis je fermais les yeux très fort. Tu vois? Tu peux le faire! Oui, je peux le faire. Je peux le faire. Ouah! Ouvre-toi à la palourde! Peux-tu rouvrir ta bouche? Pesso! Je peux le faire. Je peux le faire. Non, j'y arriverai jamais. Miaou! À l'aide! Pesso! Une palourde géante! Ils sont tombés au fond de l'océan! Oh! Par ici! Est-ce que tu veux plonger pour nous aider, Simon? C'est que... désolé, je voudrais aider Pesso, mais je ne peux pas plonger. Ce n'est pas grave, nous le trouverons. Oh, la trousse de secours de Pesso. Là, regardez la palourde! Quasi, il y a des palourdes partout. Par mes moustaches! Il faut chercher coquillage après coquillage. Pesso! 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 Essaie avec le scanner à rayon X. Rien, rien, toujours rien. Oh là là... Oh... Oh... Allez, je peux le faire. Je peux le faire. Je vais y arriver. Oh, cette plongée est pour Pesso. Rien, rien, Pesso, rien, rien, Pesso! Quasi? Est-ce que tout va bien, Pesso? Eh bien, oui, je commence à m'y faire. Attention! Il faut qu'on le sorte d'ici avant de finir en sandwich à palourde. Elle est lourde, la palourde, on a besoin d'un... Cachalot! Quoi? Simon! Waouh! J'ai réussi. J'ai plongé. Je savais que tu y arriverais. C'est génial, mais il faut encore te sauver. Pesso! Regardez, c'est Simon. Écarte-toi. Je vais te sauver, Pesso. Mais comment est-ce qu'on va l'ouvrir? Ne t'inquiète pas, on a déjà eu affaire à des palourdes géantes. Tu es prêt, Quasi? Prêt, capitaine. C'est parti. Tu es prêt, Pesso? Je suis prêt. Très bien. À mon commandement, chatouille, je lève, il sort. Chatouille. C'est bon. Maintenant, je tire. Sors. Très beau travail, les amis. Et surtout toi, Simon. Merci de les avoir aidés à me sauver. Pas de problème. Qui veut retourner au fond? Nous devons rapporter la palourde géante où nous l'avons trouvée. Oh, je vais le faire. Allez, vous autres, suivez-moi. Hé, attends-nous! Il peut le faire. Il peut le faire. Il l'a fait. Youhou.
l'octocapsule. Ici l'octocapsule. À vous, capitaine. Tweak, Peso, notre excursion à la plage rencontre quelques petits... Ennui. Comment ça? Des ennuis? Le genre d'ennui qui vous empêche d'avancer. En fait, je ne sais pas si on va pouvoir rentrer... Quoi? À temps pour le dîner. Capitaine, Quasi, où êtes-vous? Bloqué dans une flaque d'eau. On était tellement absorbés par notre exploration qu'on n'a pas vu la marée descendre. Et maintenant, nous sommes coincés. Du coup, on va devoir attendre la marée. Miaou! Quelqu'un a apporté un ballon? Il y a une multitude de créatures qui se trouvent piégées sur les rochers lorsque la mer se retire. Regardez ce magnifique coquillage. Écoutez-moi, nous devons attendre encore 1 heure avant que la marée ne remonte jusqu'à nous. Peso, je te nomme responsable pendant mon absence. Moi? À vos ordres, capitaine. Tu seras le seul maître à bord de l'octocapsule en attendant mon retour. Je ferai de mon mieux pour que tout se passe bien. Tu vas y arriver, Peso. Terminé. Désolé, mais on jouera une autre fois. Pour le moment, je dois me rendre au QG. Tout a l'air parfaitement calme dehors. Tant mieux. Vérifie sur le radar, Tweak. Je ne vois absolument rien d'anormal sur le radar. Très bien. Maintenant, écoutons s'il n'y a pas de bruit inhabituel qui viendrait de l'extérieur de l'octocapsule. Aucun son inhabituel venant du dehors. C'est bien. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble au cri d'un animal en détresse. On doit faire quelque chose, Tweak. Il faut... Déclenchez l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, je dois découvrir d'où vient ce bruit. Tu peux utiliser la caméra du Cap. Oui, comme ça, nous pourrons voir tout ce que tu verras. Et n'oublie pas qu'on n'est jamais très loin en cas de besoin. Peso? Ah, oui, c'est vrai. Ouvre l'octo et coutille. S'il te plaît. C'est bien, Peso. Je sais, professeur, Peso n'est pas tout à fait au point, mais ça devrait aller. Mais oui, Peso est toujours prêt à aider. Et si quelqu'un est en danger, rien ne peut l'arrêter. Je ne dois plus être loin. Je l'entends, mais je ne vois rien. Peso, sers-toi de la caméra pour le localiser. Compris. Waouh! Oh, nom d'une nageoire, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un Bernard l'ermite. Il n'est pas dangereux. Mais on dirait qu'il est en train de souffrir. Bon, je vais aller l'ausculter. Bonjour, je m'appelle Peso. Je suis un octonaute infirmier. Et vous, comment vous appelez-vous? Sors-moi de là! Très bien, monsieur, sors-moi de là. Vous n'allez rien sentir. Je m'appelle pas Sors-moi de là! Je veux que tu me sortes de cette coquille! Je suis coincé! Oh non, on n'y arrivera jamais! Attendez, peut-être qu'en vous tirant...
Oh, aïe, ça fait mal. Non, désolé. Ah, je t'avais bien dit qu'on n'y arriverait jamais. Ne vous inquiétez pas, on va bien finir par vous extraire de cette coquille. Je connais quelqu'un qui pourrait vous aider. Qu'est-ce que tu en penses, Tweak? Je vais couper la coquille en deux avec mon octocie et il pourra en sortir libre comme l'air. Ah, dites, qu'est-ce que vous comptez faire? On va vous sortir de la coquille. Il suffit qu'on la coupe en deux. Attendez. puis- Arrêtez, s'il vous plaît. Oh, bonjour. Arrêtez. Et pourquoi? Écoutez, bientôt je serai trop grand pour cette carapace. Il m'en faut une nouvelle. Et sa coquille m'irait parfaitement. Elle est trop petite pour lui, mais pour moi, elle sera parfaite. Ce n'est pas le seul Bernard l'ermite dans le coin, vous savez. Bon, allez-y qu'on en finisse. Si vous coupez cette coquille en deux, elle sera fiffue. Je n'en trouverai jamais une aussi bien, et croyez-moi, c'est certain. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi vous avez besoin de changer de coquille? Parce que nous autres Bernard l'ermite n'avons pas de carapace, ce qui fait qu'on est obligé d'emprunter des coquilles pour se protéger. On occupe la coquille, On grandit, on devient plus gros. donc il nous en faut une plus grande. Qu'est-ce qu'on peut faire, Tweak? Je pourrais peut-être couper la coquille et essayer de la recoller après. Non, c'est trop risqué. Il faut qu'on trouve autre chose. Capitaine, nous avons un Bernard l'ermite qui a besoin de quitter sa coquille et un autre qui aimerait la récupérer. Il faut retirer délicatement le crabe de sa coquille. Il n'y a qu'une chose à faire, Pesso. Vous devez pratiquer une crabectomie. Capitaine, je n'ai encore jamais pratiqué de crabectomie, pas même à l'école de médecine. Il suffit de faire attention à ses pinces. Je te guiderai pendant l'opération. J'ai effectué une crabectomie d'urgence alors que je n'étais qu'un ourson polaire. D'accord. Et je te promets que la coquille ne sera pas endommagée. Compris, capitaine. Première étape, immobiliser la coquille. Deuxième étape, fixer le tuyau. Troisième étape, préparer la zone d'atterrissage. Tweak, tu es prête? J'espère que ça va marcher. Moi aussi. Capitaine, nous sommes prêts pour la crabectomie. Très bien, Pesso. Normalement, 5 coups de pompe à air devraient suffire à l'en extraire. Vas-y, mets-y toutes tes forces. Mes nageoires sont en place, capitaine. Très bien. À mon signal. 5, 4, 3, oula, 2, 1. Il arrive! Ouais! Mission accomplie. Beau travail, Octonaute. Et bravo à toi, Pesso. Ta première crabectomie. Merci, capitaine. Et vous, vous vous en sortez? Ça y est, la mer est haute. Octonaute, on rentre à la maison. Où est-ce qu'il est parti? C'est parfait. Merci pour la nouvelle coquille. À plus. Non, il a récupéré mon ancienne coquille. Mais moi alors, pas de coquille, pas de protection, j'ai rien, je suis tout nu. Comment je vais faire? Oh! C'est le gars... Ah! Ils sont de retour! Pesso. Regardez! Joli. Tiens, c'est pour toi. Oh. Oui, c'est super. Ah, ça, c'est une belle maison. Celle-ci devrait durer plus longtemps! Et si tu cherches quelqu'un pour la décorer, on connaît un crabe décorateur. Ouvre la bouche et fais A. C'est très bien. Fais A. Bien. Fais A. Mais non, pas A. Juste A.
poisson perroquet pile poil pour mon déjeuner. Il y a même un pingouin, je n'en ai jamais goûté. Je sais que je ne devrais pas t'attaquer, tu as l'air si gentil, mais c'est dans ma nature. Je suis un grand requin blanc. Tu pourrais peut-être ne pas le faire. Je vais essayer. Impossible, il faut que je te mange. Désolé. On dirait un gros poisson métallique. Je n'en ai jamais goûté dit comme ça. Capitaine Barnacle, vous êtes là? Qu'est-ce qui se passe, Pesso? Je suis pourchassé par un grand requin blanc. Il vient de casser un morceau du gup. Tweak, ouvre tout de suite l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Oh, ce que c'est mauvais. J'espère me régaler avec le pingouin. Un dernier petit effort, Pesso. Tweak, ferme l'octo-écoutille, vite. Capitaine, le requin est coincé. Et si on ouvre un peu plus l'écoutille, il va entrer. Nous devons créer un champ de pression suffisant pour éjecter le requin sans lui faire de mal. Tweak, active la super pression. Ça a marché. Le requin a été éjecté. Regardez. Il a dû se blesser l'aileron en se cognant contre l'octocapsule. Je crois qu'il va avoir besoin d'un bandage. À mon avis, il faudrait déclencher l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, nous avons un grand requin blanc blessé qui a besoin de notre aide. Mais attention, il va falloir être très prudent. Le grand requin blanc est l'un des plus puissants prédateurs des océans. Et l'un des plus affamés. Ce requin est un chasseur spécialisé et il est prêt à tout avaler uniquement pour goûter sa proie. S'il ne l'aime pas, il l'abandonnera. Moi, les requins ne me font pas du tout peur. Peu importe qu'ils soient grands ou pas. Pesso, je vais lui faire ce bandage, regarde. Quasi, c'est moi le médecin. C'est mon travail de venir en aide aux créatures blessées ou malades. Et cela, quelle qu'elle soit. Shellington, y a-t-il un moyen d'approcher le grand requin blanc sans prendre de risques? Il n'y a qu'un moyen. Parfois, le requin se met à nager sur le dos. Il devient alors très calme et paisible. Mais il ne reste pas très longtemps dans cette position. Je pourrais lui faire un bandage s'il arrivait à être sage et paisible, mais il nage dans tous les sens. Les requins doivent nager pour rester en vie. S'ils s'arrêtent, ils ne peuvent plus respirer. Alors il va falloir le retourner d'un coup léger pour qu'il se calme et l'aider à nager pour qu'il puisse continuer à respirer. Ensuite, Pesso fera le bandage. Tweak, prépare le Gup X. Grand requin blanc droit devant. Écoute-moi, requin. Nous sommes les Octonautes et nous sommes venus pour t'aider. Non, ça alors, je vais me régaler. Oh. Si tu es d'accord, j'aimerais examiner ton aileron. Ensuite, je pourrais... Comme je te le disais, Oh, je sais que je devrais vous remercier pour vouloir m'aider. Oh, mais un requin doit se nourrir. Ah ah, le Gup X est plus que robuste. Oh, il se fatigue. S'il est trop fatigué, il s'arrêtera de nager et il ne pourra plus respirer. Alors il faut agir et vite. Quasi, fais une sortie pour détourner l'attention du requin pendant que j'essaierai de le retourner. Avec grand plaisir, capitaine. Miaou. Oh, et toi, le requin. Tu ne vois pas que j'essaie de manger. Et toi, tu ne vois pas qu'il n'y a rien à manger là-dessus? Entre nous, je suis beaucoup plus savoureux. Tu es sérieux? Alors je vais me faire un petit plaisir. Il faudra d'abord que tu attrapes mon octoski. Oh, mon aileron me fait très mal, mais je tournerai quand même. Par ici, mon petit requin. Allez, viens, suis-moi.
Bien joué, Quasi. Attention, maintenant. Je me sens un peu sonné. Est-ce que tu veux toujours me manger? Pourquoi je voudrais te manger? Moi, je veux simplement être ton ami. Capitaine, ça y est, il est zen, doux comme une palourde. Alors nous pouvons engager la deuxième partie du plan. Oh, ça me fait des chatouilles. C'est parti pour un tour. C'est bon, le requin est calme. Nous le tractons, donc il peut respirer. C'est le moment de lui faire son bandage. Oui, mais méfie-toi, Pesso, tu dois faire très vite. Il ne va pas rester calme longtemps. Tout va bien, Pesso. Garde l'équilibre. Oh, Oh, un petit pingouin. je vais faire un bandage à ton aileron. Tu me chatouilles, l'ami. Oh, je ne savais pas que tu étais chatouilleux. Oh, doucement. Il ne me reste plus qu'à descendre jusqu'à l'aileron. J'y suis. Il faut maintenant lui faire un pansement en triple boucle et cela en un temps record. Vite, Pesso, il peut redevenir agressif à tout moment. Voilà. Tu es comme neuf. Comment tu te sens? Oh, mieux. Et affamé. Oh non, il n'est plus du tout zen là. Oh. Pesso! Non, d'une nageoire. Tu m'as sauvé la vie. Je devrais te remercier pour ça. Mais j'ai jamais été aussi affamé. Grimpe, moussaillon. Un chat et un pingouin et une petite machine bien croustillante. Mon repas est servi. Oh, je ne ressens plus du tout la douleur. Vas-y, le requin est juste derrière nous. Pas de problème, je vais mettre un petit coup d'accélérateur. Accroche-toi. Quasi, garde le requin à distance aussi longtemps que tu pourras. Compris, capitaine. Je crois que j'ai une idée. Nav, tu me reçois? J'ai besoin d'une très grande quantité de biscuits de poisson. On pourrait tourner en rond comme ça pendant des heures. C'est quoi? Oh non, on a presque plus de batterie. Oh, alors là, va falloir mettre le turbo. Retiens-le éloigné encore un peu, Quasi. À vos ordres, capitaine. Nav, j'active le canon à biscuits. Je suis prêt, Quasi. Essaie d'attirer le requin vers la surface. Je lui ai préparé un petit goûter. Allez, viens, mon petit requin. Viens par là. Vas-y, regarde. Capitaine, notre batterie est pratiquement à plat. Est-ce que tu penses pouvoir faire un dernier saut? Sans problème, capitaine. En plein dans le mille. Il vaut mieux pas s'attarder dans le coin. Alors, les amis, pas de panique, les gars. Je n'ai plus du tout faim. Ah non. Non, de délicieux biscuits de poisson sont sortis de nulle part et ont atterri dans ma gueule. Je trouve ça très étrange. Et cela fait que je n'ai plus envie de vous manger. Et c'est tant mieux. Je vous aime bien tous les deux. Vous avez soigné mon aileron. Merci. Mais je vous préviens, il se pourrait que j'ai encore très faim. Eh bien, dans ce cas, tu ne seras pas contre un petit dessert. Qu'est-ce que vous faites, moussaillon? Nous écoutons le chant le plus fabuleux du monde sous-marin. Ça me fait penser à un air que mes aïeux les pirates fredonnaient. C'est le chant de baleine à bosse, Quasi. Elle migre vers les eaux tropicales. Regarde. Waouh!
Les mâles vont tenter de séduire leur promise dans une parade nuptiale. Ils vont chanter pendant des heures, voire même des jours. Leur chant peut être entendu à des kilomètres à la ronde. Et selon les scientifiques, les diverses populations de baleines à bosse auraient tout un chant bien à elles, mais différent en fonction de la zone géographique. Écoutez. Ici. Ici encore. Et là. Les baleines à bosse du Pacifique Nord émettent le même son. C'est prodigieux. Fais voir. Attends, ce n'est pas le même chant. Un contestataire qui veut en innover un nouveau. Non, la fréquence n'est pas la même. Je n'ai jamais entendu un tel son auparavant. Demandons conseil à ces baleines. Bonne idée, capitaine. Votre attention, grand mammifère. Bonjour. Pardon de vous déranger, mais nous nous demandions si vous connaissiez ce chant différent du vôtre. Non, jamais entendu à ce jour. Je dirais même que ce n'est pas une baleine à bosse qui chante. Il n'est pas non plus répertorié dans la sonothèque de l'octocapsule. Ce son un peu discordant n'a pas d'équivalent dans tout l'océan. Peut-être est-ce une toute nouvelle espèce de baleine? Ou un monstre marin survenu du fond des abysses. Bien, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Octonautes, je vous propose de nous rendre sur place. Le radar indique à 11 heures une masse volumineuse. Et c'est très gros. Direction de l'autre côté de ce récif. Ah, je ne vois rien ici. Non, mais j'ai cru apercevoir quelque chose. Moi aussi, une ombre et pas chinoise. Le radar la signale toujours et c'est droit devant. Alors allons-y, moussaillon. Oh, on l'a encore perdu. J'ai l'impression que cette créature n'aime pas avoir de la compagnie. Approchons-nous très doucement cette fois-ci. Évitons de l'effrayer. Mieux vaut être prudent. C'est elle, vous l'entendez? On dirait qu'elle chante une complainte. Si c'est un monstre, c'est le monstre le plus solitaire des 7 mers. Ou bien la baleine la plus solitaire des 7 mers. C'est une baleine à bosse. Je n'arrive pas à m'expliquer cette différence de tessiture. Elle cherche de la nourriture, visiblement. Elle est jeune et je la trouve très maigre, capitaine. Alors il faut lui venir en aide. En tenue de plongée. Bonjour. C'est un air très aigu et mystérieux que tu chantes. Oh, c'est vrai, c'est mon chant d'affamé. Je me présente, je m'appelle Joe. Tu es tout seul, Joe? Oui, monsieur, je suis seul la plupart du temps à mon grand regret. Je crois que les autres baleines ne me comprennent pas quand je chante. Capitaine, son chant est inaudible pour ses semblables. Nous devons dans l'immédiat penser à le nourrir. Il doit reprendre des forces. Joe, je te propose de nous accompagner dans notre octocapsule. On verra ce qu'on peut faire pour t'aider. J'espère que vous avez assez de nourriture pour moi dans votre octocapsule, parce que j'ai vraiment très faim. Ne t'inquiète pas pour ça. Suis-nous. D'accord, j'arrive. Ces petits gâteaux aux poissons sont délicieux. Capitaine, je crois savoir pourquoi Joe aimait ce chant unique au monde. Dis-nous tout, Pesso. Voyez sur cet écran les sinus crâniens de Joe. À droite, ce sont des sinus qui ne présentent aucun signe pathologique. Ceux de Joe sont bien plus étroits. Oh mais oui, c'est ça. Les baleines à bosse chantent en expulsant l'air par les naseaux. Et à cause de l'étroitesse de ces sinus, la voix de Joe est déformée. Ah ah, c'est pour ça que les autres baleines m'ignorent totalement. Oh là! C'était quoi ça? Ah, c'était moi, c'est mon estomac qui grogne. J'ai probablement mangé tous les petits gâteaux. Où est-ce qu'il vous en reste? Capitaine, ça fait trop longtemps que Joe se nourrit de petits gâteaux. Il lui faut une alimentation adaptée aux baleines. Oui, et les végétaux n'en peuvent plus. Joe a un besoin urgent de se nourrir. Il va falloir l'aider à intégrer un groupe de baleines avec lequel il pourra attaquer des bancs de poissons. Si je me réfère à mes recherches de l'année dernière, Joe aura assez d'endurance pour parcourir plus de 5000 km. Nous devons réussir cette mission. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, Joe étant isolé, le seul moyen de l'aider, c'est d'établir le contact avec d'autres baleines à bosse qui vont comprendre son chant.
J'ai peut-être une idée, capitaine. Avec vous tous, je me propose de bricoler un appareil spécial qui rendra la voix de Joe semblable à celle des autres baleines à bosse. Oh, ingénieux, mais fabriquer cet appareil va être long. Il sera prêt avant même que tu ne puisses dire carotte en botte croquante qui craque. Voix de gâteau. C'est une très bonne idée. Octonautes, au travail! Bon, c'est l'heure de vérité. Ce petit appareil va restituer la voix à notre sacré phénomène. Ça va aller, Joe. Je l'applique juste sous ton œil. Dès que tu seras prêt à chanter, le son de ta voix passera de ça Vas-y, chante. à ça. Non, ça y est, je chante comme les autres baleines à bosse. Maintenant, je fais... L'appareil adhère mal à sa peau. C'est quoi ce bruit? Avec ça, il ne bougera plus. Mais Joe a pris la fuite. Les ondes sonores l'ont effrayé. Retrouvons-le et vite, avant que les baleines n'entament leur cycle migratoire. Alors il faut se dépêcher. Allons-y! Ah, rien en vue, capitaine. Nous l'avons trouvé une fois, nous le retrouverons encore. Pesso, surveille le radar pour localiser une forme volumineuse. Je ne quitte pas l'écran des yeux. Il y a beaucoup de formes volumineuses. Rien d'étonnant. Nous sommes entourés de baleines. Nous allons devoir nous dépêcher de ramener Joe avant qu'elle ne quitte les eaux tropicales. Et si on chantait? Ce n'est pas le moment de chanter, Moussaillon. Je veux pas chanter. Je parlais de reproduire le chant de Joe grâce à l'appareil. Il reviendra vers nous. C'est une excellente idée. Cela va l'intriguer. Il voudra savoir qui d'autre chante comme lui. Tweak. Je vais resserrer ceci et j'inverse cela et... Voilà, ni vu ni connu. Essaye. Tu es prêt, Pesso? On t'écoute. Bon, le tout c'est d'essayer. Ce chant, il est pour toi, Joe. Qu'est-ce que c'est? C'est mon ventre qui gargouille. J'ai dû manger un peu trop ce matin. Vas-y, continue, Pesso. Tu vas y arriver. Oui, c'est ça. Il a réussi, capitaine. Maintenant, j'espère que Joe va l'entendre. Notre but est qu'il s'approche de nous de plus en plus. Il y a de moins en moins de baleines qui passent, capitaine. Bientôt, il sera trop tard. Réponds-nous, Joe. Allez, montre-toi. Quoi? Ça, c'est la meilleure. J'entends ma voix. Pesso, où as-tu appris à chanter comme moi? Je vais te montrer, Joe. Oh, mais ça va faire un bruit d'enfer comme tout à l'heure. Il a été réparé, ne t'inquiète pas. Non, je n'arrive pas à le croire. Ça marche. Miaou! Il a une voix du tonnerre. Il ne reste plus qu'à attirer d'autres baleines. Et dis donc, qui est-ce qui chante? Son chant est superbe. C'est notre copain. C'est Joe. Waouh, j'adore ton style. Après ces longs mois, on est en partance pour les eaux froides. Veux-tu te joindre à nous, Joe? Oh oui, merci. Et merci à vous, les octonautes, de m'avoir aidé et surtout de m'avoir rendu ma vraie voix. Écoutez. Toutes les baleines sont sur fréquence, Joe. Bon voyage. Je suis très fier de vous. Joe va pouvoir se nourrir. Maintenant qu'il a intégré ce groupe de baleines, il va pouvoir vivre heureux. D'autant plus qu'elles sont reparties en chantant. Et pas sur n'importe quel air. Écoutez le dernier tube de l'été. On a même des fans dans l'Octocapsule. Ne bouge pas, Bouboule. Des
partant pour une partie de ping-pong, Pesso? Pas maintenant, Quasi. Je dois soigner ce poisson globe. Une de ses épines le fait souffrir. Voilà, tu vas aller beaucoup mieux. Beaucoup mieux, c'est vrai. Nage un peu pour voir. Waouh! T'as vu ça? Il a un œil qui bouge d'un côté et un œil qui bouge de l'autre. Les yeux des poissons globes peuvent voir dans 2 directions en même temps. Fais attention à ne pas faire peur à Bouboule, Quasi. Sinon... bonjour, capitaine. J'étais en train de m'entraîner à l'escrime. Ouais, avec une raquette de ping-pong. Quasi a été surpris quand Bouboule s'est mis en boule. Je fais ça quand j'ai peur pour me protéger. Grâce à mes épines, un gros poisson va réfléchir à 2 fois avant de me manger. Et c'est plutôt bien, car la chair des poissons globes est très toxique. Tu n'as pas à avoir peur, Bouboule. Mon épine me fait beaucoup moins mal. Merci, Pesso. Tu peux rentrer chez toi, Bouboule. Au revoir. Au revoir. Regardez, il va mieux. Beau travail, Pesso. Encore un patient que tu as guéri. Quasi, c'est quoi cette grosse chose grise qui nage vers Bouboule? Oh, c'est juste un requin-baleine. Bouboule, attention! Malgré ses yeux, il n'a pas vu venir le danger. Oh non! Pesso, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, cette fois-ci, nous avons 2 missions. Porter secours à Bouboule, le poisson globe, et au requin-baleine qui l'a avalé. Les poissons globes sont de petits poissons, mais ce sont aussi les créatures les plus toxiques de tout l'océan. Dès que le poisson globe pénétrera dans l'estomac du requin-baleine, il sera digéré. Son poison se propagera et entraînera la mort du requin-baleine. Nous devons le sortir de là, et vite. Pour leur bien à tous les deux. Pesso, Quasi, au bassin de lancement. Corde. J'ai. Réservoir. J'ai... Ça sert à quoi? C'est un sac de survie. Il faut tirer sur le cordon et tu as un réservoir à poissons portable. Bouboule sera en sécurité dans l'eau et vous serez à l'abri de ses épines piquantes. C'est très bien pensé, Twig. Octonautes, c'est parti! Quasi, tu vas nager jusque dans la bouche du requin-baleine et tu récupères Bouboule dans le sac de survie. Quand c'est fait, je donne le signal Coco! Et on vous fera sortir en tirant sur la corde. Ouais, tout ça me paraît assez facile. Le voilà! Il se dirige vers cet essaim gigantesque. Prends le réservoir à poissons, Quasi. Quasi? Miaou! Pesso, prends les commandes. Je viens te chercher, Bouboule. Aïe! Eh, doucement, je vais te mettre dans ce... le sac. Je te l'apporte, Quasi. Merci, Cap... Oh! Suis le requin-baleine, Pesso. Active l'octo-turbo, ou nous allons les perdre. Bouboule est trop nerveux, il va finir par blesser la bouche du requin-baleine. Non! Je veux dire salut. C'est moi, tonton Quasi. Je suis là pour t'aider, te sortir de là. Il y a suffisamment d'eau pour barboter ici. Il n'y a vraiment pas de quoi s'en faire, tu sais. On va beaucoup s'amuser tous les deux. Tu crois? Oui, parce que tonton Quasi va faire une danse très marrante pour toi. Elle s'appelle « Essaie d'ouvrir les mâchoires de toutes mes forces. Trouve les branchies pour sortir. Retourne aux mâchoires pour faire un nouvel essai et ensuite glisser sur la langue. C'est amusant, et maintenant? Maintenant, une histoire. Il était une fois tonton Quasi et un mignon petit poisson globe qui attendait d'être secouru par tonton Barnacle et tonton Pesso. Mais ils prenaient tout leur temps.
Nous devons passer au plan B. Quand le requin-baleine ouvrira la bouche, J'irai à la nage, je mettrai Bouboule dans le réservoir et je donnerai le signal Coco. et moi, je lancerai la corde et tirerai tout le monde hors de là. Tu es prêt? Prêt, capitaine. 3, 2, 1, saute! Youpi. Tu peux y aller, Pesso. Regarde, c'est tonton Pesso. Reste calme, Bouboule, on va seulement... Capitaine, utilisez votre force d'ours polaire. Ah, c'est ce que je fais, mais la force d'aspiration du requin-baleine est trop forte. Oh! Et lui, c'est tonton Barnacle. Oh! Si on traverse cette paroi spongieuse, on va finir tout droit dans l'estomac. Il faut s'accrocher aux branchies. Je récupère Bouboule. J'essaie toujours de l'attraper. On dirait que le requin-baleine s'apprête à ouvrir la bouche pour manger. C'est notre chance. Hein? Tonton Quasi va vous sortir de là. Aïe. Miaou. Capitaine, la corde. Miaou. Bouboule. Il va traverser la paroi spongieuse. Le requin a dû avoir très mal. Bouboule ne doit pas atteindre l'estomac. Tiens bon, Bouboule. Il faut vite qu'il retourne dans l'eau. Le requin-baleine doit souffrir. Les épines de Bouboule lui font mal. Je n'arrive pas à l'atteindre. Tu y arriveras si tu t'accroches à moi. Je te tiens. Il déglutit. Pesso, prépare le réservoir. Je l'ai. Capitaine. J'ai bien failli lui servir de déjeuner. Où est-ce qu'ils sont? Hein? Tu peux faire tout ce que tu voudras. Tu ne te débarrasseras pas de moi. Pesso, fonce vers l'avant de sa bouche. Il faut que j'atteigne la bouche au moment où il va l'ouvrir. Maintenant. Coco! Quasi. Pas mal la balade, requin-baleine. Mais c'est ici que tout le monde descend. Tonton Quasi! Maintenant, rappelle-toi de toujours faire attention aux gros poissons. J'ouvrirai un œil, et même deux, ça vaudra mieux.